Est-ce que tu savais que les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité dans le monde pour les femmes? Ouais, je sais, je parle d'énergie, d'intuition, de chakra, de développement personnel. Et dans cet épisode, je vais parler de l'énergie d'avril. Donc, ça peut te paraître brouillon, pas approprié que je te parle des maladies cardiovasculaires, mais fais-moi confiance. Parce que, ok, parler santé, c'est les conseils d'un médecin qu'il faut écouter. Mais faire de la prévention, c'est l'affaire de tous. Et si tout est énergie, pour s'aligner, il y a les chakras. Et dans les chakras, il y a celui du cœur. Et ce chakra, c'est un pont. C'est un pont avec le chakra racine et notre chakra gorge. La racine, c'est globalement ce que tu es. Et celui de la gorge, c'est ce que tu dis au monde. Et si tu dis pas au monde ce que tu es, ça circule pas correctement. Peu importe ce que tu dis, si tu parles sans passer par le cœur, même si tu parles longtemps, ça touche pas vraiment. Parce que clairement, si tes mots ne viennent pas de ton cœur, l'oreille en face, elle va peut-être entendre, mais ça n'ira pas à l'intérieur car ça touchera pas son cœur. Et moi, là, si je dois parler avec mon cœur, c'est pour te demander quelque chose. C'est que tu diffuses le lien de la vidéo que je vais mettre en commentaire. Parce que c'est une vidéo de prévention pour reconnaître les symptômes, pour sensibiliser sur les maladies cardiovasculaires. Et je pense que si on diffuse tous cette info, on peut sauver des vies. Et du coup, là, je reviens à mon histoire d'avril et à son énergie. Avril, en latin, c'est Aprilus. Et Aprilus, ça signifie ouvrir. Dans la mythologie romaine, certains historiens pensent que le nom Frilis est un dérivé d'Aphrodite. Donc Aprilis, Aphrodite. Ce lien il se fait parce que les Romains avaient une fête en avril où ils se baignaient dans des eaux parfumées de myrte. Ils allaient ôter les bijoux qu'ils mettaient aux statues, ils les prenaient, ils les nettoyaient et ils les reposaient. Ils les remettaient en place sur les statues. D'ailleurs, pour aller un peu plus dans cette histoire, il faut remonter encore un peu avant, au commencement, avec Chronos. Chronos, c'est le temps. Chronos, c'était pas le plus doux qui soit. Parce qu'il a tranché les parties génitales d'Uranos, le ciel, et il jette ça dans la mer. La semence et le sang d'Uranos mélangés dans la mer forment l'écume. L'écume qu'on appelle Aphros en grec. Et de l'écume naît Aphrodite. Elle sort, elle naît d'un acte violent, d'une rupture, d'une blessure. Et avec toute cette violence, lorsqu'elle sort de la mer et qu'elle pose un pied sur terre, là où son pied touche le sol, l'herbe elle pousse, les fleurs elles s'ouvrent. Est-ce que tu commences un peu à voir le lien entre avril, le féminin et l'énergie? Parce que Aphrodite ou Vénus, par rapport aux représentations qu'on peut voir sur les tableaux, où elle est belle, elle va être douce, elle va être disponible, elle est née de la violence de l'écume. Et quand elle pose un pied, les fleurs, elles poussent. Et finalement, quand je réfléchis à ça, je me dis, peu importe la violence du passé, regarde ce qu'elle peut créer. Et là, tu vas me dire, ok, sympa ton histoire, mais moi, je veux pas de la mythologie, je veux savoir comment je développe ça. Bienvenue en avril. Bienvenue en avril, le mois de l'ouverture. Le mois où tu peux développer l'énergie du nouveau. Et on développe cette énergie déjà en prenant soin de son cœur. Et pour prendre soin de son cœur, il y a la médecine. Et là, tu vois, je vais reparler de cette vidéo pour faire de la prévention. Histoire d'en reparler. Histoire de vraiment te sensibiliser à ça. Et maintenant, je vais prendre un angle plus spirituel. Parce que si avril signifie ouvrir, on entend aussi qu'il faut ouvrir son cœur. S'aimer, il faut pardonner, le laisser ouvert pour les autres. Mais le chakra du cœur s'appelle, en sanskrit, Anahato. Ça veut dire non blessé. Non blessé, ça veut pas dire intact. C'est non blessé. Je sais pas si tu vois le lien avec Vénus. Parce que moi, quand j'entends qu'il faut pardonner, laisser entrer, j'ai pas toujours envie. Parce que laisser entrer, ça veut dire aussi que ça peut faire mal. Et du coup, non blessé, ça signifie pas qu'il n'y a pas de blessure et qu'il n'y a pas la peur de laisser entrer, et plutôt qu'il y a un espace qui existe au-delà de la souffrance. En fait, combien de personnes ont fermé leur cœur pour ne plus souffrir? Mais en fermant son cœur, ce n'est pas prendre soin de soi. Parce qu'un cœur qui se ferme, il se ferme aux autres et à tout le monde, mais il se ferme à soi-même. Il ne fait plus le pont entre la racine et la gorge. Et j'en ai parlé tout à l'heure, parce que si on ferme ce pont, on ne peut pas s'exprimer avant d'avoir ressenti. Et on ne peut pas ressentir si on barricade son cœur. Si c'est fermé, c'est quand on a peur, c'est quand on est en colère. Et ça tombe bien parce que j'en ai déjà parlé.
de comment apprivoiser la peur et dans un autre épisode de comment exprimer sa colère. Parce que un cœur non blessé est puissant. Il peut laisser entrer, mais pas n'importe qui, car il sait. Il reconnaît et ainsi il peut choisir à qui s'ouvrir. Un cœur non blessé, il peut aussi montrer sa vulnérabilité, en s'exprimant et en touchant d'autres cœurs. Et la vulnérabilité, on la voit comme une faiblesse alors que c'est une force incroyable. Donc, clairement, je vais en parler, mais dans un autre épisode. Aussi, si avril signifie nouveau, c'est peut-être le moment idéal pour ouvrir son cœur à une nouvelle activité. Parce que le nouveau, ça crée de la dopamine. Et en faisant du nouveau, ça ouvre aussi le champ des possibles. C'est l'occasion de se surprendre. Ça permet de se dire ah, je suis capable de ça. Le nouveau, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un cours d'aquarelle, visiter un nouveau lieu. En fait, c'est l'expérience de vivre quelque chose pour la première fois. Et le nouveau, c'est stylé parce que ça crée de la dopamine. Et les nouvelles activités, concrètement, le nouveau, ça apporte du nouveau. Et en fait, quand tu es dans une énergie de nouveau, il y a des choses nouvelles aussi qui viennent à toi. Et des choses qui peuvent être incroyables. Aussi parce que je t'ai parlé de Vénus. Donc forcément, tu peux développer ce magnétisme qu'elle a pu avoir. Parce que Vénus, c'est la force magnétique. Là où elle passe, la vie reprend. Quand on regarde rapidement, elle peut être décrite comme jalouse, capricieuse. Mais quand on regarde son histoire, elle démontre qu'elle écoutait ce qu'elle désirait. Et elle suivait sa logique, son intuition. Si c'est ça, être une femme capricieuse, je pense qu'on devrait toutes l'être. Parce que Vulcain, s'il a tenté de l'enfermer dans un mariage sans amour, elle a refusé et elle a choisi Mars. Elle a écouté son cœur, son intuition, ses désirs. Et quand elle aimait, elle était bienveillante. Mais si on la méprise, elle devenait implacable. Et c'est ça, un cœur ouvert, où son amour de soi est une force. Puis c'est ça aussi le magnétisme, se montrer tel qu'on est. Et s'aimer pleinement, ça renvoie une présence qui va attirer. Donc elle pouvait être décrite comme capricieuse, mais l'herbe, elle pousse pas sous le pied de tout le monde. Vu que je parle d'énergie, de mythologie, de rituels, de chakras, c'est peut-être aussi le moment de te parler des offrandes. Avant que tu fasses les gros yeux, les offrandes, c'est une coutume. Chaque peuple, peu importe l'époque, chaque religion, peu importe l'époque, a ce rituel d'énergie qui est au final une transaction. Tu donnes et on te donne en retour. Donc, faire une offrande au printemps, c'est tenir le lien, une connexion. Ça peut être mettre une graine pour faire pousser une plante, ramasser une branche au milieu d'un passage pour faciliter l'accès. Ce que je veux dire, c'est qu'une offrande, c'est un moment de gratitude où tu ouvres ton cœur. En fait, c'est un échange, un équilibre et un rappel que tout mérite reconnaissance. Si ça te paraît mystique, je t'invite à essayer. Dépose ton offrande, remercie et tu verras bien ce que tu recevras en retour. Dans les religions, on appelle ça aussi des aumônes. Mais en fait, c'est plus qu'une transaction où tu déposes un billet. Mais crois-moi que plus tu vas en faire, plus tu vas ressentir. Ton cœur va s'ouvrir. Et plus tu te connectes à la nature, plus ça devient puissant. Du coup, comme j'ai parlé du cœur, je vais y revenir. Non, je vais pas trop parler de diffuser la vidéo. Parce que ça, tu l'as compris, mais je vais parler de ta santé aussi en général. Avril, c'est relié au chakra du cœur. Tu vois un peu pourquoi à chaque fois j'en parle et je ramène à ça. Si en janvier j'ai parlé du fait de faire son check-up médical, si ce n'est pas fait, ce serait peut-être bien au moins de checker la tension, faire une prise de sang. Car quand on n'a pas de symptômes, on a clairement tendance à prendre la santé pour acquis. Sauf que la santé, elle s'entretient et elle se surveille. Et si c'est pas le cas, et que tu veux commencer à l'entretenir, il y a 3 choses qui sont importantes. Première chose, c'est exercer une activité physique. On sait tous que le sport augmente la sérotonine, la dopamine. En fait, ça joue même un rôle dans notre mécanisme de réflexion. Donc là-dessus, c'est le moment de démarrer une activité physique. Et si c'est pour démarrer, autant prendre un cours qui te plaît. C'est logique, mais bon, quitte à pratiquer un sport, autant faire quelque chose que tu aimes plutôt que de faire quelque chose pour faire quelque chose parce qu'il faut faire du sport. Donc, autant prendre un truc que tu aimes. Après, il faut se lancer et y aller. Et une fois qu'on y est, le plus difficile, il est fait. Et même, tu peux voir que si c'est quelque chose que tu aimes, tu peux vite devenir accro et vouloir y aller très régulièrement. Il suffit juste de se motiver à y aller.
Et si tu as peur d'être irrégulière, tu peux t'inscrire à un club où il t'apporte aussi une dimension sociale. Rejoindre un groupe. Là-dessus, ça permet plus facilement de développer une habitude quand tu sais que tu vas rejoindre des personnes avec qui tu partages le même moment. Deuxième point pour la santé, après l'activité physique, ça va être parler d'alimentation. Nous sommes ce que nous mangeons. Nos cellules se créent de ce qu'on consomme. Et là-dessus, on connaît tous la règle de manger 5 fruits et légumes par jour. On connaît aussi tous les dangers du sucre, des aliments transformés. Bref, je vais pas faire une leçon là-dessus et dire qu'il faut tout arrêter et tout faire correctement parce que moi-même, je suis pas à 7. Puis on a quand même des organes qui gèrent les toxines. Donc, sans entamer une révolution, parce que si clairement t'avais pas ces habitudes-là, si tu fais tout d'un coup, tu vas très mal le supporter. Mais vois quelle approche alimentaire peut te sembler appropriée pour apporter un équilibre et de prendre soin de toi à travers ce que tu manges. Et troisième point, quand on parle de la santé, il y a aussi le bien-être émotionnel qui joue un rôle très important. Pour reprendre une grande femme qui est ma mère, nous sommes des êtres grégaires, sociables. Et ça, même si on est introverti. Et ta vie sociale doit te nourrir et non te faire développer de l'anxiété. Donc, entoure-toi de ces bonnes personnes. Justement, je ne peux pas parler d'énergie sans parler de la lune. Et comme on parle de sociabilité, on démarre le mois avec la pleine lune en balance. La balance, c'est les relations. C'est l'harmonie, l'équilibre. Du coup, c'est le moment idéal pour évaluer la situation actuelle de tes relations, de réfléchir vers qui tu te tournes pour partager tes pensées, qui t'écoute sans jugement. Et en retour, toi, vers qui tu es altruiste. Et s'il y a des déséquilibres dans tes relations, quelles décisions tu peux prendre. Laisse cette pleine lune apporter la clarté. Parce que la balance, c'est la diplomatie. Et si elle est très diplomate, laisse cette nouvelle lune t'apporter la clarté nécessaire. La balance, elle est là pour ça en termes d'énergie. On change de registre avec la nouvelle lune en bélier, 17 avril. Le bélier, lui, clairement, c'est du yang. Il va foncer, tout droit. Même s'il voit un mur, il tape. Il rentre dedans. Donc, on a parlé de nouveau, de faire de nouvelles choses pour toi, pour ton cœur, pour ta santé. Et clairement, je pense que tu sais mieux que quiconque, là, quelle direction tu peux prendre. Et du coup, avec cette nouvelle lune en bélier, tu as sûrement une idée de ce que tu pourrais mettre en place. Et si tu veux le faire, autour du 17, les énergies, elles sont plutôt favorables. Ce serait parfait, quoi. Voilà, pour finir, c'est à toi de voir. Je te donne les cartes. Voici les énergies auxquelles tu peux écouter, auxquelles tu peux t'aligner. Et aussi écouter ton cœur. Protège-le. Et protège celui des autres en sensibilisant sur les maladies cardiovasculaires. Tu peux même voir ça comme une offrande. Et crois-moi, l'univers, il répond toujours à ton énergie. À la semaine prochaine.